Dis donc, Nico n'est pas là? On n'est pas près de le voir, il a passé la nuit chez Tina. Ah bon, il est revenu d'Afrique? Et tu crois qu'ils ont... Bonjour la terrasse. Bonjour les pigeons. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, bonjour. Ok, d'accord, il a baisé. Oh, Mike, mon ami, comme tu es beau. Oui, bon, ça va, ça va. Tu sais que tu dois passer la visite médicale? Oh non, pas aujourd'hui, me gâche pas ma journée. Non, je déteste ce docteur Amouche. Si tu veux partir en gala, c'est obligatoire, c'est le médecin des assurances, sinon ils vont annuler la tournée. Oui, mais à chaque fois, moi, j'arrive à l'heure, même en avance, souvent, et il y a déjà quelqu'un avant moi, et je me tape la salle d'attente pendant des heures. Ah non. Même moi, je suis obligé d'y aller. Oui, non, mais toi, c'est normal, tu as une mauvaise mine, toi. Tu trouves? Bon, écoute, vas-y à l'ouverture, c'est dans 1 heure. Oui, pas con. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Nico, tu trouves vraiment que j'ai une sale tête? Ah ouais, mais ça fait juste 40 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Vous notez, j'ai 5 minutes d'avance. Hein. Très bien. Puis je vous ai apporté ça. Ouh, mais vous êtes surpassé, là. Ah, moi, vous me connaissez. Vous installez en salle d'attente? Et pourquoi? Je suis hyper à l'heure. Mais le docteur est en consultation, il va vous prendre dès qu'il a fini. Ah non, non, c'est pas possible. Là, vous venez d'ouvrir, l'autre mec, il a couché là ou quoi? Écoutez, soyez gentil, installez-vous, je vais venir vous chercher. Ah non, là c'est trop, hein. Je suis hyper à l'heure, hein. Vous foutez de ma gueule, j'ai gifle de le voir tout de suite. Il faudra me passer sur le corps. Non, je suis désespéré, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Mais je vous en prie, je plais à beaucoup d'hommes. Mais à qui tu plais? Non, mais t'as vu ta gueule? Faut au moins sortir de prison pour avoir envie de te sauter. Et encore, moi, je préfère me taper un bâton. Nico, tu ne croiras jamais. Carole a regardé des chiffres et des lettres en entier. J'ai gagné un pass d'1 an pour Euro Disney. Ok, t'as pas dû entendre. Pour Euro Disney. Oui, t'as pas l'air de réaliser les implications et les avantages qu'une telle carte comporte. Je peux y aller quand je veux dans ce parc, jour et nuit. J'ai toutes les options. Je peux rentrer dans le parc, je peux sortir du parc, je peux rentrer dans le parc. Mais moi aussi je le fais, sauf que j'utilise juste l'option sortir du parc. Attends, mais c'est pas tout. J'ai droit aussi à un invité. Non, la Robert, oublie tout de suite. Hein. Il est hors de question que j'aille me balader toute la journée au milieu d'adultes déguisés en pigeons. Hein. Mais Nico, mais Mickey et Minnie sont des souris, pas des pigeons. Non, mais je parle des visiteurs du parc. Attends, hein, Nico, ne salis pas le dernier refuge de l'innocence et du merveilleux. Alors, t'as passé la visite? Ah, Mike, ouais. Que dirais-tu d'avoir accès gratuitement au dernier refuge du plaisir et du merveilleux? Oh, ils ont rouvert les bordels? Non, ça va, je veux pas... Attends, hé, t'as pas passé la visite? Tu sais pas ce qu'il a osé me faire? Bon, écoute, Nico, j'ai pas envie de me retrouver avec les assureurs sur le dos. Alors, t'as jusqu'à demain pour y aller, sinon ils annulent la tournée. C'est pas possible, après ce qui s'est passé hier matin. Non, mais attends, je veux pas le savoir, c'est ça ou tu joues pas? Non, mais Mike... Y a pas de mais. Bon, dis donc, pour ta soirée gratuite chez les putes, organise ça vendredi prochain? Mais c'est pas des putes, c'est des souris. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour le médecin? J'ai une idée. Ouais, ok. Si on allait à Euro Disney? Ton premier vol? Non, j'ai déjà piqué plein de trucs. Non, je te parle de tes examens d'hôtesse, c'était pas trop dur? Oh bah tu sais, j'étais en jupe et j'arrêtais pas de me baisser. Les examinateurs adorent les petites culottes. Hein. Ah bon? Bah si j'avais su, j'en aurais mis une. Il faut que tu te méfies du chef de cabine, Raimondo. En fait, il s'appelle Raymond, parce qu'il te lâchera pas tant que t'auras pas couché avec lui. Oh là là, mais moi je vais coucher avec lui tout de suite, hein, comme ça après il me fichera la paix. Vraiment? Ah bah non, je peux plus maintenant, je suis mariée. Bonjour. Oh, bonjour. Vous êtes la nouvelle? Oui, je suis Carole. Et dites, c'est vrai qu'il y a un type qui tente de coucher avec toutes les hôtesses? Non. Oh bon, j'ai eu peur. À part moi, personne. Oh, mais alors, vous êtes? Raimondo. Je sais ce que tu vas lui dire au médecin. Tu vas lui dire que si t'es parti hier matin, c'est que tout à coup tu te sentais pas bien. Par contre, mieux même, c'est parce que j'étais malade. Voilà. Et je suis parti de chez lui pour aller chez un médecin. Évidemment. Bon, sinon on peut toujours aller à... Oui, alors si tu prononces encore une fois le mot Euro Disney, je t'étrangle. Bon, tant pis, profil bas. J'appelle. Allô? Bonjour docteur, c'est Nicolas Dumont. Ah non, mais votre secrétaire m'a pris au sérieux, non, parce que je plaisantais. Non, non. Ah non, je l'ai pas insulté sur son physique, non.
Non, non, d'autant plus que je trouve que c'est une très jolie femme, très élégante. D'ailleurs, vous lui direz que le violet lui va très bien. Sur les prisons? Ah non. Non, d'autant plus que je suis persuadé qu'elle ferait la joie de plus d'un détenu. Bien sûr, pas pour les petites peines, hein, mais le mec qui en aurait pris pour longtemps. Bien, d'accord, docteur, je lui ferai envoyer des fleurs. Oui, en revanche, est-ce qu'il serait possible d'avoir un nouveau rendez-vous? Demain 10h, très bien. Merci. Au revoir, docteur. Merci, connard. Tu traites souvent le connard? Ah lui, à chaque fois que je raccroche, je le traite de connard, ça me détend. Sauf que là, t'as dit connard, mais t'as raccroché après. Mais non. Ah bah écoute, je suis sûr et certain, hein. Si ça se trouve, tu fais ça à chaque fois. Oh non. Merde. Simulation. Allô, docteur, bonjour, c'est Nicolas Dumont. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous demain à 18h? À 18h, c'est impossible, je vais à Euro Disney. Oui, bon, très bien, ça va. Merci beaucoup. Au revoir, docteur, connard. Oh, merde. Oh non, mais c'est devenu comme un réflexe, hein. Mais si ça se trouve, t'as raison, je l'ai fait à chaque fois, hein. Bah, c'est si grave que ça? Tu m'étonnes, traiter de connard un mec qui inspecte les recoins les plus sombres de ton anatomie, c'est très grave. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse en t'examinant les oreilles? Connard? À chaque fois. Je le connais? Secret professionnel, je ne peux rien dire. Rangez-vous, dites-lui qu'il a une maladie grave. Quand même. Quelques jours, juste pour le faire flipper. J'y penserai. En tout cas, vous avez l'air en pleine forme. Et sexuellement, ça va? Ah oui, alors là, comme à 20 ans, hein. Je drague, je me fais jeter, je drague, je me fais jeter. Ah bah là, je peux rien pour vous, hein. À moins de vous brancher avec ma secrétaire. C'est vrai, vous feriez ça? Non. Au revoir, docteur. S'il vous plaît. Je me rends compte que je connais même pas votre prénom. Karine. Super. Dites, j'ai oublié de dire un truc au docteur, là, mais tant pis, c'est pas grave, je vais attendre. Bonjour. Bonjour. Vous lisez quoi, vous? Un article sur le Viagra. Le Viagra. Vous savez, la pilule contre l'impuissance. Ah ouais. Il y a vraiment des mecs qui prennent ça. Ah bah oui, de plus en plus. Vous savez, moi je crois que c'est d'abord un problème qui vient de la tête. Ah, c'est sûr, quand on a une sale tête, on en a pas besoin. Oui, samedi. Mais le mieux, c'est quand même d'arriver vendredi soir, de rester à l'hôtel, comme ça on est sur place samedi matin. Ah, vendredi, vous pouvez pas. Et dimanche? Non, ça nous fait trop tard, dimanche. Bon, bah tant pis, hein. Quoi? Ouais, oui, je lui demande. Nico, ça t'intéresse de t'abonner au câble? M'en fous. Non, ça nous intéresse pas. Voilà, désolé. Au revoir, monsieur. Bon, j'appelle la mouche. T'as un plan? Bah, je vais lui dire que n'importe quoi, et puis après, avant de raccrocher, je lui dis qu'est-ce qui est sympa, ce docteur Amouche, quel grand pro. Allô? Allô, docteur? Oui, ne quittez pas, hein. Bon plan, hein. Bon plan. C'est un peu crispant cette musique. Hein. Ah, on aime bien. Oh, le docteur Amouche, c'est vrai qu'il pue de la bouche. Le docteur Amouche, c'est vrai qu'il pue de la bouche. Et il pue la sueur. C'est qui tourbine sa sueur? Le docteur Amouche, Amouche, tu pues de la bouche. Allô? Le docteur Amouche, Amouche, tu pues de la bouche. Allô, Dumont? Je sais que c'est vous. Il est sympa, le docteur Amouche, hein, Nicolas? Impressionnant, hein? Ah oui, mais c'est dingue. D'ici, les gens sont si petits, on dirait des fourmis. Mais c'est des fourmis, on n'a pas décollé. Vous devriez aller donner les consignes de sécurité. Alors, à l'avant de l'appareil, là où il y a le nez, se trouve le pilote. Si jamais le pilote se trouvait à l'arrière de l'appareil, vous devez saisir le gilet placé sous votre siège et sans mouvement de panique, mettre votre tête entre les genoux. Et vous n'en profitez pas, hein? Moi, je suis un peu malade en avion. Ah, alors si vous avez envie de vomir, les portes se trouvent à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Et en plein vol? En plein vol, elles sont toujours à la même place. Non mais moi aussi, j'adore tous les arts plastiques, hein. Sauf pour le vin, je le préfère en bouteille en verre. Vous êtes bête. Tu sais, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un chez le médecin. Ah, l'avantage sur la boîte de nuit, c'est que si on veut se marier tout de suite, on peut faire la prise de sang très vite. Ah non, non. Moi j'ai besoin de connaître un homme à fond avant de penser au mariage.
Tu me connais un petit peu maintenant. Sexuellement, je veux dire. Non, c'est vrai, on néglige beaucoup trop l'acte sexuel alors que c'est hyper important. Mais c'est très 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 important. Bien sûr. Tu sais, je crois qu'on apprend beaucoup plus d'une personne en couchant avec qu'en dînant avec. Beaucoup plus. Rien nous empêche de grignoter un petit morceau après, mais c'est vrai qu'on est déjà beaucoup plus détendu. Mais oui, mais les gens font tout à l'envers. T'as des projets pour ce soir? C'est-à-dire qu'avec un ami, on était sur le point de trouver un remède contre le cancer, mais je m'en fous, je vais annuler. Mademoiselle? Je t'attends si tu veux, puis je te ramène. On grignotera un morceau. Vous êtes encore là, vous? Oui, une petite douleur, mais ça va mieux. Hein. Il a recommencé à m'insulter l'autre au téléphone. Bah, appliquez mon plan, flanquez-lui une bonne trouille. On va te prendre, on prend l'autoroute et on y est en 20 minutes. Hein. Ah, c'est tentant. En plus, tu auras l'occasion de mieux nous connaître. Oui, mais je peux amener ma fiancée? Ah non, non, non. Ah non, j'ai que 2 places. Non, non, c'est une sortie entre hommes, hein. Entre hommes. Ah ouais. Bon, mais je dois y aller. Vous signez là, pour le paquet? Non mais, Mike, attends. T'as reçu un paquet? Je m'en fous. Mike, t'es sûr qu'il n'y a pas un autre médecin? Mais non, c'est le seul. Écoute, j'en sors, il est impeccable ce mec. Enfin, tu sors de chez la mouche et il t'a pas parlé de moi? Non, mais par contre, j'ai rencontré une fille dans la salle d'attente. Ah ouais? Et c'est quoi son problème? Quel problème? Elle a aucun problème. Qu'est-ce qu'elle fout chez le médecin alors? Qu'est-ce que c'est fou, j'en sais rien, moi. Comme moi, sûrement une visite de routine. Ah ok. Quoi, ok, tu me fous le doute là? Ah non, mais non, c'est sûrement rien de grave, je disais ça. Non mais, t'as rien remarqué d'étrange? Mais non. Enfin, si, elle s'est gratté plusieurs fois le coude. Ah, d'accord. Elle avait les yeux rouges aussi. Ah, ouais, je vois, ouais. Bon, ciao Mike, hein. Ah. C'est vrai qu'elle est un peu pâle. Alors ça y est, vous avez compris cette fois? Bon, mais c'est tellement compliqué, mais c'est dingue cette technologie qu'il y a dans un avion. Allez, on répète encore. Courage, je vous aiderai. D'accord. Alors, quand la lumière est allumée, ça veut dire que les WC sont occupés. Bien. Et quand elle s'éteint, ils sont libres. Oui, oui, hein, vous êtes doués. Oh, non, mais j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'à la maison, on a presque le même système. En fait, on regarde sous la porte, et puis si on voit comme un grand rayon de lumière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ingénieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un trou d'air. On aurait pu te dire une main au cul. C'est pareil, trou d'air, mais au cul, c'est pareil. Oh, que c'est gentil. Monsieur, vous savez ce qui serait bien? C'est que vous en donniez aussi aux autres hôtesses, hein, sinon elles vont être jalouses. Mais ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Ils sont tellement gentils. Tu sais, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est une pratique courante hein, chez le personnel navigant. Ah oui, mais là, ça va pas être possible parce que moi, je suis mariée maintenant. Et alors? Dès qu'on touche plus la terre, on n'est plus assujetti aux mêmes règles. Ah, mais là, va y avoir un problème. Quoi, ton mari encore? Non, assujetti, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, t'as compris, pas besoin de sortir du conservatoire. Allô, docteur Amouche, c'est Nicolas Dumont. Excusez-moi parce que je viens juste de rentrer chez moi. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Ah ben non, c'était pas moi puisque je viens juste de rentrer chez moi. Ah, excusez-moi, on sonne à ma porte, ce doit être Robert. Ah, Robert, mais tu es en retard. Oui, je suis malade. J'ai dû manger un truc qui ne passe pas. Ah, tu es malade, alors laisse-moi te prendre rendez-vous avec le docteur Amouche. Il est bon? Bon, tu plaisantes, c'est un des meilleurs médecins de la place de Paris. Il se fout vraiment de ma gueule. Tu sais qu'il a sauvé des gens incurables. Tu crois qu'il déplacerait dans la vallée? Excusez-moi un instant. Monsieur Dumont? Oui, excusez-moi, un ami vient d'arriver qui est très malade. Excusez-moi de vous justement. interrompre, Monsieur Dumont, mais j'ai là sous les yeux les résultats de votre analyse et c'est pas très bon. Hein. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous avez contracté une maladie tropicale grave. Oh merde! C'est pas vrai? Si, là, c'est pas beau à voir. Je vais me la faire. Alors surtout, aucune relation sexuelle dans les jours à venir et jusqu'à prochaine analyse, hein? C'est ça, ouais. Non mais il y a vraiment rien qui puisse me sauver? C'est quasiment impossible. Et il faudrait vous greffer de nouveaux organes génitaux. Je m'en fous, je tente le coup. En fait, je vais être franc. Il ne vous reste que 48 heures à vivre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, votre seule chance, ce serait de retrouver la personne qui vous a refilé ça et on lui ferait faire des analyses. Enfin, je peux rien vous promettre, hein. Tina. Et surtout, j'insiste, aucune relation sexuelle. Ça pourrait tuer votre partenaire. Putain, je suis maudit, moi. Tina, ma
chérie, tu pourrais venir tout de suite, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, à tout de suite. Je vais pas la rater, elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la traîner chez le médecin. C'est ma dernière chance. Tu te rends compte? Il me reste 48 heures à vivre. J'y crois pas, Nico, j'y crois pas. Si je pouvais, je prendrais ta place. Ah, si je pouvais, je te la donnerais. J'arrive pas à y croire. Toi, maintenant, il y a plein de trucs que je regrette. On aurait dû prendre la journée et partir s'éclater Euro Disney. C'est trop dur. Remarque, le parc ferme ses portes à 22h ce soir. Hein. En même temps, tu me vois mourir au milieu de la parade. Ah, mais t'as pas de souci à se faire, hein. Ils ont un service d'entretien très compétent. Il laisse déjà pas traîner un papier par terre, alors un cadavre, hein. Nico, meurs pas, Nico! Non, non. Tu sais, il faut rester digne. Je sais. On va te congeler en attendant que la science fasse des progrès. Non, déjà, j'aime pas congeler mon pain, alors. C'est la seule chance. Je vais vider le bac à glaçons. Non, non, attends, tu vois, si je meurs, je voudrais laisser une trace. Je voudrais qu'on se souvienne de moi pour quelque chose. Le grille-pain. Il est sur le comptoir. Je vais dire à tout le monde que c'est toi qui l'as inventé. Non, non, c'est pas crédible, ça. Si, je vais aller chez Darty puis graver ton nom sur tous les grille-pains avec un canif. Bien sûr, Robert, bien sûr. Comme ça, plus tard, dans les écoles, on dira Nicolas Dumont, le regretté inventeur du grille-pain. Nico! Maudit de chez maudit. C'est sympa de m'avoir attendu. Tu croyais que j'allais partir comme ça, comme un voleur? Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Oui, mais en même temps, je viens de recevoir un coup de fil, la tuile, hein. Je dois absolument partir. Et tu pars loin? New York. 2 jours pour affaire. Ah, j'adore ton côté playboy international. Tu sais quoi? Je vais venir avec toi. Mais t'es pas malade? Je suis, mais dans 2 jours c'est fini, donc... Tu le vis bien. Hein. C'est pas ça qui va m'empêcher de m'éclater pendant 48 heures. Et ces 2 jours-là, tu veux les passer avec moi? Bah oui, pourquoi pas? Oh putain, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit. Quelque chose, c'est bon, hein. T'es vraiment un génie d'électroménager, hein, Nico. Bien sûr, Robert, bien sûr. Va chercher le caméscope. Je voudrais laisser une trace à mes enfants. T'en as pas? Bah, à tes enfants. Bah, j'en ai pas. Oui, bah, à tes futurs enfants. Je voudrais laisser une trace à tes futurs enfants. Chère génération future, la vie est une... Attends. Action. Chère génération future... Attends. J'étais un ventilo, ça fait plus pour shampoing, c'est 0. Chère génération future... Les enfants. Ça, c'est tonton Nico. Il vient jamais à la maison parce qu'il est mort. Bon, Robert... Attends, faut faire une petite intro, n'oublie pas qu'ils verront ça en 2015. Chère génération future... Dans les années 90, il était très à la mode d'avoir une masse de cheveux frisés. Laisse tomber la vidéo, c'est pas grave. Je sais comment laisser une trace. Je vais aller dire au revoir à mes voisins. Ouais, bof. À poil. Les enfants. Dans les années 90, certaines personnes aimaient bien se déshabiller et courir nus dans les couloirs. Les enfants. Ceci est un pass pour Euro Disney. Si vous étiez là, je vous y emmènerai. Enfin, j'emmènerai l'un de vous, car malheureusement, je n'ai que de place. Ne pleure pas, mon chéri, tu iras la semaine prochaine. Non, ne vous battez pas, les enfants. Ne vous battez... Ça s'arrête le choc à Euro Disney, oui, c'est tout. Comment ça, je peux leur céder ma place? Mais tu n'y penses pas, Bibiche. Bibiche, je te prie de ne pas entraver l'autorité paternelle. C'est comme ça. Nico n'est pas là? Non? Ça va? T'allais dire adieu aux voisins? Ah bon, il déménage? Et ben voilà, ceux-là au moins, ils sont pas prêts à m'oublier. Tu fais Nico. Ah, Tina, je suis contente de te voir parce que je voulais te remercier de la petite surprise que tu m'as ramenée de tes vacances. Ah, tu l'as déjà eu? Je pensais que ça prendrait plus de temps que ça t'a plu? À mourir. J'avais peur que tu l'aies déjà. Non, j'en ai eu quelques-unes quand j'étais jeune, mais celle-là, je l'avais pas encore. Tu vois, c'est pour prouver que même moi, je pense à toi. Et là-bas, tu t'es tapé tout le club ou seulement les géos? Tu as dû méfier, de toute façon, les roux, c'est des fourbes. Dire que j'allais l'amener à Euro Disney, dis donc. Non, mais t'es dingue? Elle aurait été capable de contaminer Riri, Fifi et Loulou. Robert Choplin! Allô? Ah, docteur! Oui, j'ai rattrapé la salope qui m'a refilé la maladie. Écoutez, monsieur Dumont, j'ai refait moi-même les tests. Oui, non, parlez, docteur. La lâche pas, Robert. Vous allez rire, hein? Je m'étais trompé dans le diagnostic, oui. Et alors? Et
alors, vous n'avez rien, n'est-ce pas? Rien du tout. Vous allez même très bien, hein? Eh ben Robert, pourquoi tu t'es Tina? Lâche-la. Alors Tina, c'est vacances en Afrique, tu nous as rien raconté. Mais vous êtes malades tous les deux ou quoi? T'as eu peur? Non! Ah non, mais c'est parce que juste avant que t'arrives, on se disait avec Robert, tiens, on va jouer à faire peur à Tina. C'est vrai, on rigole jamais avec toi. Ah bon? Eh ben j'ai failli vous prendre au sérieux. Non. Si. Alors ça, c'est très flatteur pour nos talents d'acteur. Hein. Bon, Robert, tu m'enlèves cette merde, oui? Mon cadeau. C'est son cadeau, c'est son cadeau. Je l'avais pas, celle-là, effectivement. Attends, je vais te montrer comment s'en sert. Hein? J'arrive pas à croire qu'on parte à New York. J'espère que t'as réservé une grande chambre. En fait, j'en ai pris 2. Je ne voulais pas abuser de la situation. Bah, Nico, qu'est-ce que tu fous là? Je pars quelques jours à New York. Non, j'ai annulé la tournée. Il vaut mieux que je me fasse oublier un petit peu dans mon immeuble. Mais Raymond, arrêtez, on va bientôt décoller. C'est avec toi que j'ai envie de décoller, moi. C'est lui qui t'embête, Bibiche? Oui. Non, écoutez, cher monsieur, je pense qu'il y a une erreur. Oh, Robert. Hé, où tu m'emmènes? Dans un endroit où les gens sont merveilleux, les plaisirs éternels. Génial, une boîte à partouze. Mademoiselle, si je puis me permettre, je suis très content d'être assis à côté de vous. Non, c'est vrai, à chaque fois que je prends l'avion, je me retrouve assis à côté d'un gamin qui chiale pendant tout le voyage ou d'une vieille qui raconte sa vie. Tu devrais aller voir le passager du siège B5. Ça fait des heures qu'il réclame son plateau. Bon, j'y vais. Il veut pas mourir de faim non plus, hein. Bon appétit.